mesdames et messieurs, d'ici la web télé de Rive, est contente d'accueillir donc Didier Desclus, donc président de Préservons Pisfontaine. Merci d'être avec nous. Bonjour Rodrigo, merci. Alors, présentez-vous d'abord, et puis qu'est-ce que c'est votre association? Donc l'association dont je suis le président s'appelle Préservons Pisfontaine. C'est une association qui est récente et qui est active sur le quartier de Pisfontaine qui est à Triel-sur-Seine. C'est un quartier historique de Triel-sur-Seine, sur les coteaux, avec des origines qui datent depuis très longtemps. Donc les premières constatations écrites font apparaître quelque chose en 1100 et quelques, donc très ancien. Et c'est une bourgade qui a été intégrée dans Triel-sur-Seine et qui a conservé évidemment beaucoup de ses attributs anciens, dans des bâtiments anciens, des rues étroites, et un joli cachet et un cadre de vie qui est évidemment très apprécié. Donc l'association Préservons Pisfontaine, elle a pour objectif de préserver justement ce cadre de vie-là, de préserver Pisfontaine. Donc notre association est née il y a à peu près un an sur le constat qu'il y avait quelques abus qui arrivaient, quelques promoteurs qui avaient des ambitions et des intérêts qui étaient un petit peu en contradiction par rapport aux nôtres, habitants riverains de Pisfontaine. Et donc notre association s'est créée à ce moment-là, il y a un an à peu près, pour défendre les intérêts de Pisfontaine et donc préserver Pisfontaine. Donc effectivement, cette affaire a éclaté en 2014 avec une manifestation en 12e, etc. Et on a vu effectivement que vous avez forcé plus de concertation, au moins sur les éléments techniques et architecturaux. Où on est aujourd'hui de votre combat? Alors aujourd'hui, on en est, je dirais, en plein milieu du combat. Donc le combat a commencé sur, comme je disais, sur des constats, donc que ces promoteurs arrivaient avec des projets immobiliers qui étaient surdimensionnés, mal dimensionnés en tout cas par rapport à la nature et la caractéristique de Pisfontaine. Et tout ça a été révélé finalement par trois projets qui sont arrivés tous quasiment en même temps. Donc il y en a un qui a concerné en particulier un lieu emblématique de Pisfontaine, c'est-à-dire c'est un promoteur privé, un petit promoteur privé, qui a démoli un mur. C'était le mur de la prévôté, donc quelque chose qui date d'avant la Révolution. Un mur qui était magnifique, était vraiment emblématique de Pisfontaine, puisqu'on le voit sur toutes les cartes postales, c'est le porche qui donnait sur la prévôté, donc apparaissait et est très visible depuis la place centrale. Il a fait lui-même avec marteau-piqueur? Il a fait lui-même comme ça, et on s'est aperçu donc à ce moment-là que finalement pour démolir un mur historique, il fallait zéro autorisation, même pas de permis, même pas de notification sur le permis. Il a pris son marteau-piqueur, sa pioche, il a commencé à casser. Voilà, ça s'est passé comme ça. En même temps que cela, des promoteurs qui cette fois-ci étaient intéressés par des logements en quantité, donc à des belles opérations immobilières. Une opération immobilière qui concernait 69 logements, une autre opération immobilière qui concernait 24 logements. Tous ces deux promoteurs donc, sont arrivés quasiment en même temps avec ces projets-là. Il faut savoir que Pisfontaine, c'est un petit hameau qui fait 5 hectares, 150 logements à peu près, tout d'un coup rajouté comme ça sur un hameau ancien qui n'est pas très bien organisé pour recevoir beaucoup de logements supplémentaires. Recevoir en gros une centaine de logements supplémentaires, c'est vraiment traumatisant. C'est traumatisant pour le quartier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte à ce moment-là que le quartier était en danger et on s'est réunis. Dans un premier temps, donc, on s'est réunis à quelques-uns, puis on a commencé à discuter autour de nous, voir ce que l'on pouvait faire, et puis on s'est mis en collectif, et puis enfin en association. Et maintenant vous êtes une centaine d'adhérents, plus que ça peut-être. On n'est pas une centaine, parce que sur les 150 logements de Pisfontaine, bien sûr, on ne va pas drainer tant que ça de cotisations. Non, on a dépassé depuis quelque temps déjà la soixantaine, on doit être proche de la 70e. C'est une belle association. Alors, ça commence à être une association, oui, qui est écoutée par la mairie, par suffisamment publique. Voilà, exactement, ouais. Alors, mais comment vous faites pour... vous niez pas quand même qu'il y a un problème de logement en France? On nous dit souvent qu'il manquerait 70 000 logements en Île-de-France.
et nous ramène ces chiffres dans la vallée de la Seine, à 2600 logements par an qu'on doit construire. Comment fait-on si vous ne voulez pas lâcher un petit peu de l'Est? Alors, le problème n'est pas tellement qu'on ne veuille pas de logement sur Pissefontaine. Au contraire, les nouveaux venus sont bienvenus. Moi-même, je suis arrivé sur Pissefontaine il y a 4 ans seulement. Je ne connaissais quasiment pas l'existence de Triel-sur-Seine, encore moins de Pissefontaine il y a 4 ans. Donc je suis arrivé il y a 4 ans, donc il y a du turnover, les gens arrivent, les gens viennent et partent. Ce qui se passe, c'est que des logements collectifs, d'accord, des logements sociaux, pourquoi pas, c'est pas là le problème, mais c'est combien de logements et quelle densité. Et quand on regarde finalement les caractéristiques de Pissefontaine, qui sont un petit village, un petit bourg, avec ses particularités bien anciennes, son bâti bien ancien, les caractéristiques ne sont pas prises en compte dans les projets immobiliers qui viennent s'implanter à Pissefontaine. Et c'est ce contre quoi on se bat. Donc on ne dit pas non au logement, on dit non à des projets surdimensionnés sur Pissefontaine. Comment vous l'expliquez? Donc vous êtes aujourd'hui à lancer une pétition, donc voici le texte de la pétition. En gros, vous demandez qu'il y ait une meilleure préservation des bâtiments anciens, vous l'appelez d'une manière jolie, non au massacre de nos bâtiments anciens à Pissefontaine, j'imagine. Voilà, exactement. Donc Namba, c'est un petit peu pour faire le pied de nez au NIMBY, parce qu'on est traité un petit peu que lorsqu'on s'oppose, lorsqu'il y a des constructions dans son jardin, on est opposé, on nous catégorie comme NIMBY. NIMBY, c'est l'acronyme anglais pour Not in my backyard, pas dans mon arrière-jardin, pas dans mon jardin, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à ce qu'il y ait des constructions dans leur jardin, qui les gênent. Donc, comme on est un petit peu catégorié par certaines personnes dans ce domaine-là, le NIMBY, alors donc j'ai pensé que ce serait bien de faire du NAMBA. Le NAMBA, ça devient non au massacre de nos bâtiments anciens, évidemment sur Pissefontaine. Donc cette pétition, elle vise essentiellement à ramener finalement concrètement des requêtes, et ces requêtes complètent finalement ce que les PLU, les règlements locaux, les lois d'urbanisme autorisent de faire. Et à travers cette pétition, on exprime les requêtes des voisins de Pissefontaine, des riverains de Pissefontaine, des habitants de Pissefontaine. Qu'est-ce qui serait acceptable finalement au titre de nouvelles constructions? Et donc il n'y a absolument pas évidemment de rejet catégorique de logements collectifs ou de logements sociaux ou quoi que ce soit. C'est plus de dire, voilà, on est un quartier ancien, la densité, il ne faut pas viser des densités au taquet du PLU actuel, du plan local d'urbanisme actuel. On arriverait à des 200 et plus logements à l'hectare, ce qui est une aberration par rapport au quartier. Voyons plutôt quelque chose qui taperait dans les 100 logements à l'hectare. Voilà, c'est à peu près les ordres d'idées, les informations que l'on souhaite faire passer et que l'on souhaite faire passer à travers cette pétition. Alors cette pétition est déjà disponible sur un site internet, donc mesopinions.com, si on tape évidemment sur un moteur de recherche. On fera des liens sur notre interview. Même sur un moteur de recherche, Préservons Pissefontaine, on tombe sur la pétition de Préservons Pissefontaine. Sur internet, on peut la signer sur internet dès lors qu'on a une adresse email. Ceux qui n'ont pas d'adresse email ou qui souhaitent la signer papier, ils ont aussi la possibilité de le faire. Donc on va le mettre à disposition des riverains, cette pétition, donc à certains lieux stratégiques évidemment, dont le bar qui est sur la place Courvoyer, en plein centre-ville de Pissefontaine. Voilà. Donc en gros, il vous reste beaucoup de chemins. Et effectivement, beaucoup de chemins parce que quelque part on affronte des lois, on affronte des règlements, on n'est pas vraiment des défenseurs de la loi qui demandons à nos adversaires, les promoteurs immobiliers, de respecter des lois. Donc on va un petit peu au-delà, mais ça veut dire qu'il y a du chemin à faire. La première étape néanmoins a été assez conclusive, puisque le premier projet de 69 logements a été retoqué par le maire donc, au mois de juillet dernier, c'est-à-dire le permis de construire a été refusé,
et sur des bases qui nous satisfont totalement, puisque ça disait que ça ne s'intégrait pas dans l'architecture de Pissefontaine. Oui, et c'est le tout maire à fait. vous a donné raison. Voilà, le maire nous a donné raison et notre argument a tout à fait porté. Alors maintenant, les prochaines Vous étapes. visez plus haut, vous. Alors, non, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'un seul projet immobilier, malheureusement. Il y en a un deuxième qui arrive. Ce deuxième, donc le permis de construire, est aujourd'hui sorti depuis début janvier. Donc il va falloir encore une fois donc, remettre le travail sur l'établi et puis retravailler évidemment avec le promoteur pour réduire ou annuler ce projet-là de façon à le mettre en accord avec ce que peut accepter Pissefontaine. Donc ça c'est la prochaine étape. Il y en a aussi une autre évidemment qui Conclure avec. vise On aura à... l'occasion de vous inviter à nouveau pour. Oui. Allez-y, Donc, en conclusion, donc, je Ouais. disais, il y a la prochaine étape, donc elle vise aussi à rationaliser quelque part ces règlements, faire en sorte que lorsque un promoteur arrive sur la commune de Triel et en particulier sur Pissefontaine, ne soit pas uniquement avec un PLU qui autorise donc des projets surdimensionnés, mais qu'il soit avec un règlement architectural qui soit adapté par rapport à Pissefontaine. C'est un petit peu le troisième objectif que l'on a. Il y en a un qui a été rempli, il y en a deux qui sont à venir. On se concentre là-dessus. Merci d'être venu pour ces explications et bonne continuation. J'espère qu'on va vous revoir pour Merci suivre beaucoup, le avec reste. plaisir.